Nous avons une belle tradition lors de ces remises de bachelor, c'est de donner la parole à deux personnes qui ont récemment soutenu un mémoire de maîtrise ès-lettres, des travaux soutenus et primés par notre faculté, aussi pour vous donner envie de continuer chez nous. Et nous allons tout d'abord recevoir ici Marion Curchod, qui va vous présenter en quelques minutes son mémoire en histoire consacré à la femme de lettres vaudoise Isabelle de Montolieu. Merci beaucoup, bonsoir. Peut-être avez-vous, dans un passé récent ou plus lointain, eu l'occasion d'emprunter la rue de Bourg qui se situe au centre de Lausanne. Si tel est le cas, il vous aura fallu être de fins observateurs pour remarquer une plaque carmin nichée, ou devrais-je plutôt dire dissimulée, dans l'entrée de l'immeuble portant le numéro 6 de ladite rue. Cette plaque, par son emplacement et par sa quasi-invisibilité, témoigne de la destinée de celle même qui en est l'objet, Isabelle de Montolieu. Femme de lettres, dont le nom est connu dans l'Europe entière et même au-delà durant le premier tiers du XIXe siècle, Isabelle de Montolieu constitue l'une des figures féminines littéraires les plus importantes de cette époque. Outre ses romans et ses traductions, qui sont grandement demandés et appréciés de ses lecteurs et lectrices, sa carrière est un véritable exemple de réussite. Productrice d'une soixantaine d'ouvrages, collaboratrice de plusieurs périodiques, baronne dont le patronyme est recherché avec empressement dans les cabinets de lecture, Isabelle de Montolieu peut être considérée comme l'une des femmes qui a participé à l'invention du statut de femme de lettres, puisqu'elle a réussi l'exploit de vivre de sa plume. Pourtant, malgré cette renommée, qui lui vaut d'ailleurs une importante notice nécrologique dans le Nouvelliste vaudois quelques jours après sa mort, l'auteure lausannoise n'a jamais été si méconnue du grand public, et ce, malgré la présence d'un collège et d'une rue portant son nom dans les Hauts de Lausanne, tous deux témoins de l'importance et de la notoriété qu'a connue un jour cette figure littéraire. Si Isabelle a été en partie oubliée du grand public, il n'en va pas exactement de même pour la recherche académique. En effet, chercheurs et chercheuses des 20 et 21e siècles ont, avec une certaine parcimonie, étudié les œuvres de cette femme et analysé certains pans de sa carrière. Toutefois, ces travaux restent insuffisants pour cerner Isabelle de Montolieu. La plupart d'entre eux, en effet, se sont concentrés uniquement sur son activité littéraire, laissant entièrement de côté son identité en tant que personne et en tant que femme. Pour le dire autrement, et en faisant référence au titre de mon travail, chercheurs et chercheuses ont étudié la plume en oubliant presque entièrement la main qui la tenait et qui la faisait courir sur le papier. C'est donc en premier lieu cette lacune que mon mémoire, réalisé en section d'histoire sous la direction de Léonard Burnand, a tendu à combler en se penchant sur la vie d'Isabelle. Mon travail a ainsi cherché à comprendre la nature de cette femme, à décrypter sa personnalité et ses relations, à rendre compte des rôles qu'elle a tenus en tant que femme, en bref, à saisir les différentes étapes marquant son existence et à la côtoyer dans une intimité et une proximité qu'aucun travail n'avait proposé auparavant, tout en conservant bien entendu une posture objective et critique propre à la recherche en histoire. Étudier la vie d'une femme, et plus particulièrement ici celle d'Isabelle de Montolieu, signifie saisir ses peines et ses joies, ses tourments et ses espoirs, mais également sonder son caractère pour appréhender ses forces et ses fragilités, tout en analysant sa place au sein de sa famille, son rôle d'épouse, ses difficultés de veuve ou encore ses inquiétudes de mère. Afin d'explorer les différentes facettes de cette figure importante, il était nécessaire de procéder à une recherche archivistique. Plusieurs institutions, à l'exemple des archives cantonales vaudoises ou de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, possèdent des documents, dont un grand nombre totalement inédits, permettant de cerner au plus près la vie et la nature d'Isabelle de Montolieu. J'ai donc transcrit plusieurs centaines de lettres, des poèmes écrits de la main d'Isabelle, des journaux, ainsi que des documents d'ordre légal, qui m'ont permis d'apporter un tout nouvel éclairage sur le caractère d'Isabelle, sur ses relations ou encore sur des événements de sa vie.
La vie maritale d'Isabelle est un excellent exemple de l'un des éclairages apportés par ma recherche. Alors que celle-ci est souvent résumée dans la littérature secondaire à quelques simples phrases, à savoir, je cite, « Mademoiselle Isabelle de Polier eut le malheur de perdre sa mère à l'âge de 17 ans. Bientôt après, elle épousa M. de Crouzat et devint veuve à 24 ans. » Ou encore, je cite, « Isabelle épousa en 1786 le baron du Saint-Empire Louis de Montolieu. » Alors que son parcours sentimental est donc souvent résumé à ces quelques phrases, l'étude approfondie des différentes sources a permis de lui donner un nouveau relief, en prouvant notamment qu'il n'a pas seulement été propice à son développement personnel, mais qu'il a surtout constitué une source de nombreux désenchantements et de souffrances, tels que l'échec de sa première union, pourtant basée sur l'amour, ou encore un second époux fortement éprouvé par la maladie à la fin de sa vie. Ainsi, si les sources étudiées m'ont permis de remettre en lumière la vie personnelle d'Isabelle, tout en exposant des aspects totalement inédits, ma recherche ne pouvait s'arrêter là. Car peut-on espérer saisir pleinement l'existence d'Isabelle de Montolieu sans toutefois aborder sa carrière littéraire, activité pourtant si importante dans sa vie? Mais dès lors, que dire de cette activité et comment l'étudier? Quel pan de cette carrière n'aurait pas encore été exploité ou aurait été oublié? Voici quelques-unes des questions qui m'ont occupée. Or, en étudiant la littérature secondaire, il est apparu non seulement que, comme mentionné auparavant, la carrière d'Isabelle était pratiquement entièrement déconnectée de sa vie personnelle, mais également que seule une infime minorité de ses œuvres avait fait l'objet d'un intérêt ou d'une analyse. Il a donc paru nécessaire de proposer une approche innovante qui étudierait la carrière d'Isabelle de Montolieu comme une activité faisant partie intégrante de sa vie de femme et qui serait donc irrémédiablement liée à celle-ci. Cette idée a fait l'objet de la seconde partie de ma recherche, laquelle s'est intéressée à la relation qu'ont entretenue la vie personnelle d'Isabelle et sa vie professionnelle à différents niveaux. L'analyse d'un grand nombre de ses œuvres et de plusieurs manuscrits a donc permis de révéler ces liens et de donner une nouvelle dimension à son activité d'auteur et de traductrice. Pour conclure, je crois important de souligner que si un travail de mémoire peut se révéler absolument passionnant lors de son élaboration, et je ne peux que souhaiter à celles et ceux d'entre vous qui poursuivraient leurs études de master d'avoir la joie d'expérimenter cette exaltation, une telle recherche peut également être la source de prolongement au-delà du cadre universitaire. C'est le cas de mon mémoire, puisqu'il a fait l'objet d'une parution d'un ouvrage de synthèse de la collection Presto chez InFolio, paru début novembre et que je peux donc vous brandir ce soir. Il a également fait l'objet d'une publication dans le 131e numéro de la Revue historique vaudoise, à paraître en décembre, numéro intitulé « Les femmes, quelle histoire ». Il sera de plus le sujet d'une exposition itinérante en cours d'élaboration. Le but de ma recherche était de remettre en lumière une femme oubliée, et je suis heureuse de savoir qu'à travers ces différents projets, le nom d'Isabelle de Montolieu résonnera à nouveau à travers le pays de Vaud, tel qu'il y résonnait il y a 2 siècles. Je vous remercie pour votre attention.